Mais j'accuse de coup. Oula. Oui. Alors. Chicago. Oui, alors Chicago, ça ne veut rien dire, c'est un mot que je dis comme ça, voilà. Alors, tac, tac, tac. Donc tout le monde va bien pour le coup. Les maris forcés sont pas endormis. Non? Faut dire qu'au niveau setlist, c'était compliqué de s'endormir jusqu'à maintenant. Il y avait. Alors là, c'est le moment. Non, mais je suis très sympa, j'informe. Les gens pour qui c'est un supplice, bonjour. À ce moment, je vais chanter une petite berceuse qui va vous endormir pendant à peu près, je pense, 10 minutes. Voilà. Et puis après, il y aura un réveil un peu violent. Mais pour le moment, on peut faire une petite sieste-tounette. Voilà. Alors, cette chose. Alors, ce qui est très pratique, c'est en termes de fumigène. Je sais pas ce qu'il y a de mieux entre bouffer le moustique ou se prendre une espèce de décharge. Ah bah ça sèche. Ah bah je suis complètement desséché au niveau ORL, j'ai envie de dire. S'il y a un ORL dans la salle, faites quelque chose, faites dans la salle. Ah, c'est une salle sans toit. C'est décapotable, mais c'est tendance. Alors. Ouh là 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 là. Alors. Tic-tac. Alors j'informe que tous ces petits moments où je parle ne sont pas écrits. Donc ça dépend un peu de ce qui se passe. Autant vous dire ce soir, je suis inspirée. Je pense que. Parce que ça sort. Ça va être la sécheresse. Il y aura un lien. Sécheresse, sortie. Il y a un truc qui va avec. Alors, la chanson qui arrive, non, pour le coup, c'est une chanson plutôt sérieuse. Vous avez entendu, on a fait un petit tour comme ça, on est passé de Sunny, donc qui nous ramène des stars. On a entendu Berlin. Alors, on fait un petit tour comme ça, on a eu l'été en hiver, juste avant, qui était l'album précédent. Et puis bon, vous avez entendu le premier titre tout à l'heure, c'était une chanson qui s'appelle Copacabana pour cet album qui s'appelle Rio. Alors, c'est vrai que je n'arrive pas tout dans Carioca, tout le temps, bon, bref, ça aurait pu. Si, mais on s'est dit que 2 heures, ça ferait un peu long pour le coup. Donc on a complètement enlevé cette partie pour garder des choses quand même que les gens connaissent. Ce qui aide aussi pour un concert. Bon. N'importe quoi, mais ça va pas du tout ce que je suis en train de dire. Bon. Et il se trouve que non, parce que quand l'album Rio est sorti, vous voyez, il y a des gens, parce que les journalistes font souvent des raccourcis. Première question, c'est alors cet album Rio, donc qui n'est pas un album de bossa nova. Et non. Que c'est ballot. Et oui, vous êtes très perspicace. Au bout de 2 titres, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas un album de bossa nova. Non, c'est un album qui est inspiré de cette ville, parce que je suis parti à Rio pour les Jeux Olympiques. Vous pouvez le voir. Ah, bah si, j'ai remporté toutes les médailles au bar du Club France. Ah, si. Je les ai tous totalement la mine. Si, je fermais le bar. Et il y avait les pauvres gars qui n'en pouvaient plus. Monsieur Willem, c'est un peu gênant, il est 9h30. Comment? Du matin? Ah oui, ça fait un peu long quand même comme soirée. Eh bien, on vient tout à l'heure à 13h pour l'apéro. Au revoir. Voilà, bon, c'était un peu ça. Donc si bien que j'étais invité en fait là-bas pour aller chanter, donc on a compris, hein, dans Club France pendant les Jeux Olympiques, et je croisais comme ça pas mal de gens sur place. Donc j'étais content parce que je suis nul en sport. Ah bah si. En la Coupe du Monde, là par exemple, j'ai compris à l'extrême limite qu'on était pas mal. Et quand j'ai commencé à avoir des drapeaux et tout, je dis qu'est-ce que c'est? Pourquoi on est loin, des drapeaux comme ça? Ah, parce qu'on est loin. Mais comme tout le monde est content, mais qu'au début de la Coupe du Monde, tout le monde gueulait sur l'équipe de France, c'est un petit peu le truc de changer systématiquement d'avis. Bon, bref. Je vais chanter. Je l'ouvre. Et donc, je disais, j'en étais où? Qui suis? Vous avez suivi? Je parlais du Club France? Du sport? Oui, de sport, oui. Je vous invite à faire le même sport? Alors là, vous mentez. Il y a avec Rio. Et donc oui, c'est Rio, voilà. Donc je suis parti à Rio, pendant donc, les JO, en bateau, c'était pour la rime. Oui, c'était nul, aussi. Et donc quand je suis parti à Rio, voilà, j'ai découvert cette ville. Et en fait, non, très sincèrement, on est parti, on a composé, Aurélien et moi, cet album, que vous entendez, Rio, ensemble.
Donc lui, il a fait la musique tout en Charlie Oleg. Bah aussi, Aurélien, je suis désolé, c'est parce qu'ils s'appellent des claviers. Hein. Bon, bah la référence, c'est Charlie Oleg. Qu'est-ce que je te dis ? Bon, bref. Donc Aurélien, il était tout en musique, moi je faisais toutes les mélodies, tout ça, bon. Et du coup, voilà, je suis partie à Rio avec toutes les chansons composées, mais il n'y avait pas les textes. Parce que je fais les textes après. Et en fait, c'est vrai qu'on avait travaillé sur cet album juste en sortant de l'album précédent, dans lequel on est passé d'ailleurs ici, pendant les festivals. Et voilà, cette tournée, la tournée précédente, elle a été marquée par beaucoup de choses, notamment tous ces événements qu'on a connus, cette série d'attentats qui était très compliquée. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il s'est passé un de ces drames-là, on était en concert ces soirs-là. Et donc d'un seul coup, on se dit, ouais, c'est quand même très bizarre de faire ce métier, de divertir les gens. Et puis au début, ça peut paraître un peu anecdotique, on dit c'est un métier qui est genre facile. Et puis après, on réalise comme ça que pendant 1h30, 2 heures, quand on essaye un peu de mettre entre parenthèses la vie des gens pour les faire s'évader un peu, ça prend encore plus de sens quand l'actualité est dure. Et en fait, quand on a travaillé sur cet album, on s'était dit, tiens, on veut un album qui est positif, optimiste, pour vraiment essayer de faire en sorte d'amener quelque chose un peu frais, qui fasse du bien aux gens. Puis, je pars à Rio et je rencontre cette ville qui est quand même très particulière puisque économiquement, socialement, c'est une ville compliquée. Voilà, il se passe beaucoup de choses, c'est très violent. Et en même temps, les gens là-bas ont une espèce de joie de vivre qui est imminente. Parce qu'ils ne sont pas en train de se projeter dans un avenir parce que tout simplement, ils n'ont pas de perspective d'avenir. Et en fait, je me suis dit, en étant là-bas, c'est marrant parce que nous, on a souvent tendance à projeter les choses, à angoisser comme ça tout le futur, à se faire une idée du futur tellement négative, et en fait on vit pas du tout l'instant présent, et on est déjà en train de détester celui qui est en train d'arriver. Et du coup, c'est vrai. Et du coup cet album Rio, il a été fait dans cette énergie-là, dans l'envie de se dire on vit le moment présent à fond. Et cette chanson, celle qui arrive, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Latifa Ibn Ziaten. Je sais pas qui... Vous connaissez Latifa Ibn Ziaten ? Oui. Latifa, en fait, c'est l'histoire de cette maman dont le fils a été tué par Mohamed Merah. Et en fait, cette femme, je sais pas, vous avez dû la voir en télé, elle a une association et tous les jours, elle se bat, elle va dans les écoles, dans les collèges, dans les prisons. Elle va essayer de montrer justement aux gens que ceux qui se sentent laissés pour compte et qui basculent dans quelque chose d'obscur, que c'est pas du tout une issue, que ça ne mènera à rien de bon. Et je me dis, c'est quand même fou parce qu'elle s'inscrit tellement à l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui, un monde qui est complètement individualiste, où chacun raconte sa vie sur Facebook, mais se fout totalement de ce qui se passe à côté de chez lui. On est quand même d'accord. Ouais. On a tous vu, moi, le truc qui m'a le plus énervé, c'est toutes les espèces de bougies. Je l'ai fait, hein, je vous dis ça, mais je l'ai fait. Dès qu'il se passait un drame, tout le monde met une bougie. Comme si la bougie sur Facebook, ça allait changer le cours du monde. Et c'est ça qui déplace beaucoup les choses, la virtualité des choses et la réalité. Et du coup, je me dis, cette femme, d'un seul coup, elle incarne quelqu'un, voilà, optimiste, et qui essaie de se battre pour faire en sorte que le monde de demain soit mieux. Et donc du coup, je voudrais qu'on applaudisse très très fort. Et cette chanson, elle s'appelle Madame.